Bien-aimés, voilà, nous allons continuer avec la chute de Babylone. C'est un sujet que nous avons déjà commencé la fois dernière. Et nous allons voir comment l'Éternel a continué à juger Babylone jusqu'à en finir avec elle. Alors, pour ça, nous allons lire dans notre livre d'Apocalypse, chapitre 18, et nous allons commencer au verset 1. Apocalypse, chapitre 18. Je lis. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Donc il voit un ange très puissant, puisque c'est Babylone qui a séduit toute la terre, cet esprit puissant, et maintenant qu'elle tombe, il y a cet ange puissant qui vient pour annoncer quelque chose. Et qu'est-ce qu'il dit? Il cria d'une voix forte disant, elle est tombée, Babylone la grande. Nous avons déjà parlé de Babylone la grande, c'est-à-dire c'est cet esprit qui a engendré des lieux de culte partout à travers le monde. Ce n'est plus seulement la ville de Babylone, mais ça s'est répandu dans tous les pays du monde. C'est ce qui forme Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Vous voyez, c'est étrange, puisque lorsqu'on parle de Babylone, nous comprenons déjà que c'est un esprit diabolique. Mais pourquoi on dit qu'elle est devenue une habitation des démons? Pour la simple raison que cet esprit Babylone, c'est comme un roi qui est gardé par des militaires. Autour de lui, on voit des militaires, des soldats, des gardes. Mais quand il tombe, ce n'est plus des soldats qui le gardent, mais ce sont ces mêmes soldats qui viennent envahir son palais. Nous avons déjà vu ça avec la plupart des dictateurs. Donc, pourquoi? Parce qu'il n'a plus de puissance, il n'a plus de pouvoir. On l'a dépouillé complètement. Et c'est ce qui arrive avec Babylone. Quand cet esprit sera complètement dépouillé, donc, elle n'aura plus d'autorité sur les démons, sur les esprits impurs. Donc, les esprits impurs, elle sera pour les esprits impurs juste une habitation. Donc ils viendront là, ils pourront faire ce qu'ils voudront. Ils ne seront plus sous l'autorité de cet esprit-là, puisque cet esprit sera détruit, sera anéanti, dépouillé par la puissance de l'Éternel. Je continue. Parce que toutes les nations de la terre ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Donc nous avons parlé de son luxe. Elle avait cette coupe luxueuse. Et donc, c'est-à-dire tous ceux qui adhéraient auprès de l'antéchrist, aujourd'hui, auprès de la prostituée. Aujourd'hui, lorsque nous voyons des hommes puissants, nous comprenons que beaucoup vont dans des systèmes occultistes, dans des systèmes, comment on dit, des Illuminati, des francs-maçonneries, donc tout ça. Mais qu'est-ce qu'ils vont chercher là-bas? En réalité, ils vont là-bas parce que là, ils trouvent une source de pouvoir, une source d'autorité, une source de richesse. Cette source se trouve là-bas. Et la Bible nous dit que lorsqu'elle tombe, qu'est-ce qui va se passer du coup? On dit que, parce que la Bible nous dit que tous les rois de la terre allaient se ressourcer là-bas. Ils allaient chez elle là-bas pour soutirer d'elle cette puissance, cette richesse. Tout ce qu'ils voulaient voir, tous ces gens puissants, lorsqu'ils se réunissent dans ce qu'on appelle des cercles fermés, le but, c'est quoi? C'est de pouvoir asseoir leur pouvoir, asseoir leur autorité, asseoir leur richesse. Et ils vont là-bas pour bénéficier de cette séductrice, toute l'autorité de séduction, de richesse, d'autorité, tout ce qu'on peut dire. C'est ce qu'on appelle l'impudicité. C'est pourquoi ils se sont livrés à ce culte-là satanique. Un culte qui n'honore pas le Dieu vivant. Quand on parle d'impudicité, je répète encore, c'est-à-dire adorer un Dieu différent du Dieu véritable. C'est ça l'impudicité. Donc ils avaient fait alliance avec cet esprit de séduction. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez part à ses fléaux. Donc, l'ange qui est en train de dire le peuple de Dieu, donc ceux qui sont encore ceux qui ont fait alliance avec cette femme, de pouvoir quitter ces lieux, de pouvoir sortir d'elle, parce qu'elle est déjà tombée, elle est finie.
Tous ceux qui allaient chez elle pour aller essayer de trouver, soi-disant, la tranquillité, la paix, la richesse, l'autorité. Maintenant, c'est fini. Elle est tombée. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas si puissante que ça. Elle paraissait être puissante, mais l'Éternel l'a écrasée. Et maintenant, il n'y a plus rien. Alors l'Éternel dit, sortez, sinon vous allez subir le même sort qu'elle. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Vous savez, dans l'histoire de la Bible, Dieu, avant de frapper, même les enfants d'Israël, avant de corriger ses propres enfants, il les laissait toujours jusqu'à ce que leurs péchés soient accumulés jusqu'au ciel. C'est-à-dire que leurs péchés deviennent tellement exagérés qu'ils ne peuvent plus supporter. Au début, même nous, lorsque nous sommes en Dieu, des fois, lorsqu'un homme tombe ou il pêche, Dieu supporte, il patiente, il te donne l'occasion de revenir. Mais si tes péchés s'accumulent jusqu'au niveau extrême, alors là, Dieu vient t'anéantir. C'est pourquoi ici la Bible dit que Babylone a atteint le niveau le plus élevé. Ses péchés sont se sont accumulés jusqu'au ciel. Et Dieu maintenant est maintenant sur le point de réagir. Et c'est pourquoi il vient frapper cet esprit de Babylone pour finir avec elle. Donc c'est pourquoi la Bible dit, Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé. Rendez-lui au double selon ses œuvres. C'est-à-dire tout le mal qu'elle a fait, on lui rendra le double. On lui rendra plus que ce qu'elle a fait. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui des tourments et de deuil. Donc vous voyez que le jugement de la prostituée, c'est incroyable. Donc Dieu lui frappe au double. Parce que tout ce qu'elle a fait depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, alors Dieu, quand Dieu va le frapper, ça sera le double, voire le triple de tout ce qu'elle a fait. Autant elle s'est glorifiée, plongée dans le luxe, autant donner-lui le tourment de deuil. Parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine, je suis point veuve et je ne verrai point de deuil. Vous voyez la gloire, lorsqu'on a la gloire, on croit toujours qu'on est invincible, que plus personne ne peut nous toucher. Lorsqu'on est assis sur des perles, on se dit que non, il n'y a plus rien qui peut nous arriver. Le niveau que j'ai atteint, je ne peux pas tomber dans le deuil. Mais Dieu dit que c'est ça qu'elle se dit dans son cœur, que je suis tellement élevé, j'ai tellement la gloire, il y a tellement de gens qui m'adorent qu'il n'y a plus rien qui peut m'écraser. Mais c'est pourquoi Dieu viendra l'écraser. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort. Voilà, en un même jour, qu'est-ce que Dieu dit? En un seul jour, qu'est-ce qui va se passer? La mort, le deuil, la famine, elle sera consumée par le feu, car il est puissant le Seigneur Dieu qui la juge. Dieu est tellement puissant, elle a pendant des millénaires, imaginez depuis Nimrod jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien de milliers d'années? Pendant ces millénaires, elle croyait qu'elle était tellement puissante, mais la Bible nous dit qu'en un seul jour, elle sera complètement détruite. En un seul jour, elle est complètement finie. En un seul jour. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe, pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement. Vous imaginez tous ces rois, tous ces gens qui faisaient alliance avec elle, qui allaient auprès comment on appelle, de ces maisons de culte satanique pour aller trouver la puissance, aller trouver la gloire. Maintenant, ils arrivent là, ils se rendent compte qu'il n'y a plus de gloire. Il n'y a plus de puissance. Il y a cet esprit qui leur donnait cette puissance n'y est plus. Cet esprit est détruit. Donc, vous voyez comment ils seront lamentés, ils seront dans des tourments, ils seront dans des pleurs. Parce qu'ils vont se rendre compte que, voilà, finalement, on s'est attaché à elle, mais on n'a plus rien. Il n'y a plus rien. Donc, elle est finie. Et quel sera notre sort? Si elle déjà... Et si elle, qui a séduit des nations pendant des milliers d'années, est tombée, et nous, quel sera notre sort? Alors les rois de la terre vont se lamenter. Tous ceux qui sont allés chercher ce qu'on appelle aujourd'hui c'est pas seulement des fétiches, mais qui sont allés faire alliance avec le diable pour les biens de ce monde, pour le matériel de ce monde. Ils vont se rendre compte que leur source maintenant est finie. Et ils vont commencer à se lamenter. Se tenant éloigné dans la crainte de son tourment, ils diront, malheur, malheur, la grande Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement.
Vous voyez, donc ils vont continuer à se lamenter. Comment ça se fait que, avec toute la puissance qu'elle avait, juste comme ça, subitement, en une heure, sa puissance par terre. Donc, chez qui irons-nous? Qu'est-ce qui va nous arriver, nous qui l'avons suivi? Non, mes frères et sœurs, c'est incroyable. On continue. Et les marchands de la terre pleureront et pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison d'or. Donc, vous voyez, quand on parle des commerçants, c'est qui? Les commerçants, ce n'est pas seulement ceux qui font le commerce. C'est-à-dire tous ceux qui ont fait alliance avec cette femme, c'est-à-dire ceux qui ont œuvré pour elle. Ils ont fait en sorte que les gens viennent auprès d'elle. Vous savez, lorsque vous avez un sataniste dans votre environnement, il va toujours tout faire de manière à vous amener, à vous conduire auprès de cette prostituée. Vous dire que non, mais écoute mon frère, tu veux de l'argent, il faut me suivre. Suis-moi, je vais te montrer comment avoir l'argent, je vais t'amener quelque part, tu vas apprendre à prier et tu verras que tu seras riche. Tu vas apprendre à prier, tu verras que tu seras puissant. Ben, c'est comme ça que ça marche. Et cette façon de faire, c'est ce qu'on appelle le commerce. Alors lorsque vous voyez quelqu'un qui vient qui vous appelle pour vous conduire auprès d'un lieu de culte diabolique, un lieu de culte où on vous dira vous allez être riche, vous allez être élevé, vous allez être puissant, faites très attention. Parce que c'est ce qu'on appelle le commerce. Le commerce de la grande prostituée. Et beaucoup sont allés chez elle pour obtenir ce qu'on appelle la gloire, le succès dans leurs affaires. Nous voyons des chanteurs, nous voyons des commerçants, tout ça, qui cherchent le succès dans leurs affaires. Alors qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont auprès de cette femme, pour que cette femme qui est la séductrice puisse, par son esprit, séduire des peuples qui viendront vers ce monsieur ou cette dame, afin que cette dame puisse trouver le succès qu'elle cherche. Mais en contrepartie, son âme est achetée et son âme est perdue pour l'éternité. Alors faisons très très attention. C'est comme ça qu'aujourd'hui, il y a même des églises de Dieu qui sont en train de servir cette grande prostituée sans le savoir. Je vais vous parler d'un songe que j'ai eu il y a quelques temps. Et dans cette vision, je voyais une dame. Je crois que j'ai déjà parlé même de ça. Mais je voyais cette dame qui était en train de faire des jouets pour des enfants. Mais ce n'est qu'une vision. Quand on parle des enfants, il s'agit de tous les enfants, des enfants que Dieu a créés. Nous sommes tous enfants de Dieu. Elle faisait des jouets pour distraire ses enfants. Mais cette dame qui faisait des jouets était à moitié nue. Et à côté d'elle, il y avait un esprit, un monsieur. Et elle me disait à moi de pouvoir demander aux gens, au peuple, de suivre et de pouvoir jouer avec ses jouets. C'est-à-dire de pouvoir adhérer à ce qu'elle est en train de faire. Moi, je lui ai dit que ça, ce n'est pas mon travail. Moi, je sers le Dieu véritable. Je ne peux pas amener des gens vers toi. Et qu'est-ce qu'elle m'a dit dans la vision? Elle m'a dit, mais il y a beaucoup d'hommes de Dieu, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui le font pour moi. Pourquoi toi, tu ne veux pas? Il y a beaucoup de gens qui le font, qui ramènent des gens vers moi. Donc, ça, c'est dans la vision. Vous savez, j'ai compris une chose, que Dieu nous révèle des fois des choses cachées, des choses que nous ne pouvons même pas imaginer. Parce que là, Dieu me révélait exactement l'esprit de Babylone. Cet esprit-là, cet esprit qui séduit les nations et qui passe même à travers les églises. À travers des églises. Là, dans une église, on est en train de vous dire, venez dans cette église, vous serez riches. Venez, vous aurez le pouvoir. Venez, vous aurez la puissance. Mais comment on appelle ces enseignements de prospérité? La prospérité, ce n'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Un enfant de Dieu doit être prospère. Il doit travailler, il sera prospère. Mais lorsqu'on le fondement de l'Église est basé sur la prospérité, ça devient des cultes sataniques, ça devient des cultes basés sur cet esprit-là, Babylone. Comme nous venons de lire ici, les gens faisaient du commerce, ce sont des marchands qui vont auprès d'elle pour ramener des âmes, ramener des gens qui viennent chercher du succès. Alors c'est comme ça que les gens ils vont dans des églises pendant des années, on leur a promis le succès, ils ne trouvent pas de succès, ils quittent de là, ils vont chercher encore une autre église où on promet le succès. On parle de succès, ils arrivent, ils ne trouvent pas ce succès, ils ne trouvent pas cette gloire, ils vont, et vous verrez, des dirigeants comme ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont maintenant faire des alliances avec cet esprit Babylone pour avoir la gloire, pour avoir la richesse, pour avoir l'argent, et ils sont en train, à leur tour,
de séduire des peuples pour les ramener vers Babylone. Donc les ramener vers Satan lui-même. Faisons très attention. Faisons très attention. C'est pourquoi nous devons être avertis, peuple de Dieu. Nous devons être avertis de ce qu'est Babylone. Sinon, nous allons tomber dans des fausses églises. Il y en a beaucoup. Jésus lui-même disait que le diable se déguise en ange de lumière. Donc, vous pouvez voir une église d'apparence, une église glorieuse. Mais au fond, c'est l'esprit de Babylone qui se cache. Voilà, je passe. C'était une parenthèse. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus de leur cargaison. Justement parce qu'elle est tombée maintenant, il n'y a plus moyen, il n'y a plus de succès lorsqu'on vient vers elle. Mais écoutez la suite, ça c'est encore pire. Donc cargaison, on dit cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois, de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer, en marbre, de cinnamon, d'aromates, de parfums, de mitres, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœuf, de brebis, de chevaux, de chats. Mais écoutez encore, le pire, ce qu'on dit encore, le commerce de quoi? C'était une cargaison, mais ça c'est incroyable, une cargaison de corps et d'âme d'hommes. Mais comment est-ce qu'on peut faire le commerce de corps? Comment on peut faire le commerce d'âme? L'âme d'un homme, comment peut-on faire du commerce? Mais justement, c'est ce que je viens de vous dire. Vous avez quelqu'un qui vient vous ramener, vous dire que viens auprès de nous, je vais t'amener. Moi, je vais t'amener dans un endroit où tu vas trouver le succès, tu vas trouver la gloire. Et tu viens vendre ton âme au diable. C'est ça qu'on appelle le commerce d'âme. Donc, imaginez que cet esprit de Babylone faisait aussi le commerce d'âme. Quand Dieu détruit Babylone et quand Dieu, depuis le commencement, Dieu est en train de parler de Babylone qui va détruire Babylone, c'est parce qu'imaginez que des âmes sont vendues au diable à partir de cet esprit de séduction. Cette séductrice séduit les peuples jusqu'à vendre leur âme. C'est pourquoi je vous dis, faites très attention. N'allez pas vendre votre âme au diable. Vous allez vendre votre âme en disant que non, oui, je viens adhérer à cette secte maçonnique. Je viens adhérer à cette secte de magie, qu'importe. Toutes des sectes qui n'adorent pas le nom de Dieu. Pourquoi? Parce que, voilà, je souffre, allez, je dois chercher la gloire. Je dois chercher le succès. Je suis musicien, je vais chercher le succès pour que le monde entier puisse m'adorer, puisse m'élever, puisse me connaître. Mais ce que tu fais, celui qui te ramène là-bas, il fait ce qu'on appelle le commerce des âmes et des corps. Donc imaginons, c'est incroyable, frères et sœurs, la Babylone qui fait le commerce de corps humains et d'âmes. Les gens vont vendre leur âme, croyant qu'ils vont chercher la gloire. Oui, le diable va te donner une gloire, mais c'est une fausse gloire. Une gloire qui va durer quelque temps. Une gloire qui est limitée dans le temps. La Bible nous dit que Jésus nous donne la vie éternelle, pas la vie temporaire, mais la gloire que Satan va nous donner, c'est une gloire temporaire. C'est-à-dire, ça a un début et ça a une fin. Ça peut durer 10 ans, 20 ans, 30 ans. Mais qu'est-ce que 30 ans par rapport à la vie éternelle? Qu'est-ce que 50 ans, même si ta gloire durait 100 ans? Qu'est-ce que 100 ans par rapport à la vie éternelle? Quand nous voyons tous ces grands dictateurs qui sont morts il y a 100 ans, aujourd'hui, le temps qui est passé est plus grand que leur durée de vie sur la terre. Mais pour le peu de durée de vie qu'ils ont passé sur la terre, ils ont vendu leur âme à Babylone, ils ont vendu leur âme au diable et ils sont perdus pour l'éternité. Donc voilà que Babylone fait le commerce des âmes. Frères et sœurs, soyons très, très, très prudents. Très prudents. Que la souffrance, que la difficulté n'amène pas les gens à pouvoir vendre leur âme. Celui qui vend son âme est perdu pour l'éternité. Les gens ont vendu leur âme à cause des biens de ce monde, à cause des richesses de ce monde. Les richesses, d'ailleurs, quand nous voyons quelqu'un comme Salomon, dites-moi, quelle est cette richesse que vous allez chercher pour atteindre le niveau de Salomon? Je ne sais pas. Donc pour ce peu de richesse, ce mensonge-là, vous vendez votre âme carrément. Vous acceptez de vivre un petit moment de gloire et que le reste de l'éternité, donc l'éternité, soit complètement perdu dans le feu. Frères et sœurs, c'est triste. C'est triste lorsque nous voyons comment des gens vont se jeter dans les mains du diable à cause de la séduction. C'est pourquoi faisons très attention. L'esprit de Babylone existe encore. L'esprit de Babylone agit. Il n'y a que Dieu qui viendra mettre fin
à cet esprit de Babylone qui règne sur le monde. Voilà, frères et sœurs, nous allons continuer. Ce sont des choses vraiment, lorsque nous parlons, ça fait mal au cœur, mais en même temps, ça nous donne le courage de persévérer, malgré les difficultés, malgré les souffrances, parce que nous savons que le corps peut souffrir, la chair peut souffrir, mais l'âme sera sauvée pour l'éternité. Alors ne cherchons pas la gloire sur la terre et perdre l'âme définitivement. Voilà, continuons. Verset 14. Les fruits que tu désirais, les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi. Et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi et tu ne les retrouveras plus. Pourquoi? Parce qu'elle est tombée, c'est-à-dire que tout ce qu'on allait chercher chez elle, c'est fini. C'est fini. C'est ce que je viens de dire. Les marchands de ces choses, de tout ce qu'on a cité, qui se sont enrichis par elle, se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil. Vous voyez, imaginez tous ces gens qui étaient dans les cultes sataniques, là, qui s'élèvent un bon jour, voilà, nous allons adorer, allez, nous allons dans les centres maçonniques, dans les centres des Illuminati, nous allons adorer notre déesse qui nous donne de la gloire, qui nous donne... Mais à ce moment-là, ils voient qu'il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se retrancher. Ils vont retourner chez eux en train de pleurer parce que... Le problème, ils vont pleurer pourquoi? Non seulement parce qu'ils n'ont plus ce qu'ils veulent, mais parce qu'ils imaginent, ils voient le sort de cette puissante dame, de cette puissante esprit. Ils vont imaginer maintenant leur sort à eux, comment ça va se passer. Quel sera leur sort? Puisqu'ils avaient fait alliance avec eux, ils ont fait alliance avec l'Antéchrist. Et maintenant, quel est leur sort? Et diront, malheur, malheur, la grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre, d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles, en une seule heure, tant de richesses ont été perdues. Donc Dieu l'a totalement détruit. Totalement. Donc cet esprit, on ne voit même plus paraître sa présence dans des lieux de culte. Totalement détruit. Et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, les marins, quand on parle de ceux qui naviguent, on a déjà parlé des navires. Les navires, on a déjà dit que ce sont tous ces rassemblements-là qui adorent le diable. Tous ceux qui se sont élevés au-dessus des hommes. Ce sont ce qu'on appelle les lieux secrets, les cercles fermés où il y a soi-disant les grands hommes qui vont se réunir pour prendre des grandes décisions, décider sur le monde, parce qu'ils sont sous cet esprit-là de Babylone, cet esprit de séduction, où ils ont la gloire et tout, et c'est eux qui décident. Mais la Bible nous dit que ces navires-là, tous ces navires, qu'est-ce qu'on va relire? C'est au verset, voilà, et tous les pilotes et tous ceux qui naviguent vers ce lieu, les marins et tous ceux qui exploitent la mer, se tenaient éloignés. Donc, il n'y a plus moyen d'aller là-bas, c'est fini. Maintenant, chacun se retranche dans son coin, en train de pleurer de sa façon. Chacun pleure à sa manière. Pourquoi? Parce que il voit que le temps devient compliqué. La grande Babylone est tombée et maintenant, leur sort, quel sera leur sort? Et il s'écria en voyant la fumée de son embrasement. Quelle ville était semblable à la grande ville? Vous voyez, il y aura toujours des gens qui vont regretter. Ah, vraiment, avec toi, nous avions tout. Tu nous as tout donné. Comment est-ce que tu es parti comme ça? Voilà, il y a toujours des gens. C'est terrible. Il y aura toujours des gens qui vont pleurer. Ils vont toujours se lamenter. Mais comment, toi qui étais si grande, comment on a pu t'écraser? Donc, les gens, au lieu de se dire que voilà, essayons de revenir à Dieu. Non, ils vont passer le temps à se lamenter sur cet esprit-là, que Dieu a montré ouvertement que cet esprit n'avait aucun pouvoir par rapport à notre Dieu. Mais au lieu de revenir à Dieu, non, ils vont passer le temps à se lamenter sur cette grande ville. Et ils jetaient de la poussière sur leur tête, ils pleuraient et ils étaient dans le deuil. Ils criaient et disaient, malheur, malheur, la grande ville où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer. Les navires, on a déjà parlé de ça. En une seule heure a été détruite. Ciel, réjouis-toi sur elle. Et vous les saints, les apôtres, les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Donc Dieu a fait justice. Parce que cet esprit de séduction en Babylone, aujourd'hui, quand vous voyez tous ces cercles, et au moment de l'Antéchrist, ça sera encore pire.
C'est eux qui vont décider, voilà, maintenant nous allons décider. Tout rassemblement chrétien, allez, on va lapider. Tous ceux qui vont croire en Dieu, on les tue. Tous ceux qui viennent donner des prophéties qui ne nous arrangent pas, on les tue. Donc, ils ont tellement tué des prophètes, des saints, des enfants de Dieu. Et la Bible nous dit maintenant, c'est la terre de se réjouir puisque Dieu l'a jugé. Dieu aussi l'a détruit, comme elle avait détruit les enfants de Dieu, comme elle avait détruit les saints. Alors, un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule. Donc, des grandes meules à l'époque, c'était des grandes sortes, des grandes pierres. C'était fait sous forme de roue. Hein. Ça permettait à broyer les aliments. Donc, ça s'appelle des meules. Alors, il prend une pierre semblable à une grande meule et il la jeta dans la mer en disant « Ainsi sera précipité avec violence Babylone. » Vous voyez, lorsque vous jetez une grande pierre dans l'eau, ça ne flotte pas, ça plonge directement en profondeur. Il n'y a même pas moyen que ça plonge un peu tellement que c'est lourd. Et la Bible dit Babylone, elle sera précipitée dans le lac de feu de cette manière. Comme cette grande pierre qu'on jette dans l'eau, directement elle est précipitée. Et il la jeta dans la mer en disant, ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et elle ne sera plus trouvée. Et l'on n'entendra plus chez toi le son des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte, des joueurs de trompette. On ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque. On n'entendra plus chez toi le bruit de la meule. C'est-à-dire que tous les métiers, c'est-à-dire tout ce qu'elle entreprenait, toutes ces choses-là vont tomber. Tous ceux qui allaient chez elle pour trouver le succès dans leurs affaires, tout ça va tomber. Pourquoi? Parce que leur source n'y est plus. Toutes ces choses seront tombées. Et c'est pourquoi la Bible nous dit qu'on n'entendra plus parler de tous ces métiers-là. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi. En effet, elle a été anéantie, elle a été tuée. C'est-à-dire, cette fausse lumière qui faisait croire que voilà, je suis aussi puissant, je rayonne, ça sera fini, puisqu'elle a été détruite. Donc la lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi, parce que tes marchands étaient les grands de la terre. Donc vous entendez ce qu'on dit, les marchands étaient les grands de la terre. C'est-à-dire, vous voyez tous les hommes puissants qui vont auprès de la prostituée pour affermir leur puissance, pour diriger le monde. Aujourd'hui, c'est bien quand on dit, voilà, regardez ces gens qui dirigent le monde. Et beaucoup d'hommes sont dans l'admiration. Ils veulent entrer dans ce cercle-là pour diriger aussi le monde. Attention, ces gens qui dirigent le monde, ils dirigent le monde sous la puissance de cet esprit de séduction, cette séductrice-là qui est Babylone. Mais la Bible nous dit qu'ici, tous les marchands, les grands de ce monde, c'est-à-dire les puissants, ceux qui décident sur la vie et la mort des gens sur la terre, bien que c'est Dieu qui décide. Alors eux, à leur niveau, ils essayent de prendre des décisions pour dire, voilà, nous pouvons massacrer les chrétiens. Nous pouvons tuer, c'est celui qui vient nous donner des prophéties qui ne nous arrangent pas. Comme lorsqu'on a parlé des deux prophètes, les deux prophètes qui seront durant le temps de l'Antéchrist, ils vont chercher à les détruire. Ce sont tous ces gens puissants qui ont fait alliance avec Babylone, qui ont retrouvé leur puissance et leur richesse dans cette séduction. Et la Bible nous dit, parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. C'est comme ça qu'elle a été détruite. Et parce qu'on a trouvé chez elle le sang des prophètes et des saints, de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Frères et sœurs, donc vous comprenez que tous ceux qui ont été égorgés sur la terre, je vais donner l'exemple. Lorsque Caïn a tué Abel, il a égorgé son frère. Donc nous pouvons dire que quand Caïn avait égorgé son frère, déjà à cette époque-là, cet esprit de Babylone était déjà sur la terre, puisqu'il a été tué injustement. Injustement. Mais vous comprenez que c'est quelque chose qu'on a des fois du mal à imaginer. Babylone n'a pas commencé avec Jésus-Christ. Babylone n'a pas commencé au temps de Jésus. Babylone, c'est depuis les temps anciens. Avant même que Nimrod puisse d'abord adorer pour la première fois, faire des cultes sataniques pour la première fois à Babel, déjà cet esprit sévissait dans le monde. La Bible est claire en disant que tous ceux qui ont été égorgés sur la terre, frères et sœurs, nous devons faire très attention. Très attention
très attention à ce que nous voyons, ce que nous faisons, là où nous allons, ce que nous entendons, parce que cet esprit, c'est un esprit de séduction. Beaucoup aujourd'hui veulent se lancer comment on appelle, dans la quête du monde, la quête des richesses, la quête de la gloire. Tout le monde cherche un moyen pour être riche, cherche un moyen pour être glorifié. La Bible nous dit qu'il n'y a qu'à Dieu qu'on doit rendre la gloire. C'est pourquoi la Bible nous dit rendons gloire à Dieu. Donc si nous recevons la gloire, nous disons que cette gloire est plus lourde que nous. Qu'est-ce que nous faisons? Nous rendons à Dieu parce que lui seul est capable de supporter le poids de la gloire. Mais les hommes veulent se lancer dans cette recherche de gloire. Et pour ça, ils sont prêts à aller faire des alliances, à aller embrasser la grande prostituée, à aller intégrer son système et vendre leur âme carrément. Nous devons faire très attention à ce que nous voyons. La richesse du monde ne fait que passer. Elle a été sur la terre, nous allons partir, nous allons laisser cette richesse sur la terre. Et cette richesse d'ailleurs qui n'est rien comparé à ce que la Bible ce que Dieu nous réserve. Vous savez, quand on parle de l'or, les gens qui veulent acheter de l'or, bon oui, tu veux t'enrichir, donc tu es prêt à tuer pour avoir de l'or, pour avoir des diamants, tu es prêt à vendre ton âme. Mais que nous dit la Bible? La nouvelle Jérusalem, comment elle est construite? L'or que tu portes au cou, là-bas tu marches sur l'or, tu marches sur les pierres précieuses. La Bible nous dit que les murs sont en pierres précieuses, mais vous savez, quand on parle de ces choses, on a toujours, pour celui qui n'a pas la foi, il se dit sûrement que c'est une grande fiction ou alors c'est un grand fantasme, mais ce qui est écrit dans la Bible est véritable. Toutes les prophéties qui ont été dites dans la Bible depuis le commencement jusqu'à ce jour, celles qui devaient s'accomplir avant ce jour-ci, se sont accomplies. Et pourquoi les autres ne vont pas s'accomplir? Tout ce que Dieu dit est vrai. Alors nous ne devons pas vendre notre âme et aller nous rattacher à Babylone parce qu'elle sera détruite. Et celui qui va s'attacher à elle sera détruit avec elle. C'est pourquoi aujourd'hui beaucoup de gens ont vendu leur âme pour des biens matériels. Ils en ont joué pendant 10 ans, pendant 20 ans, pendant 30 ans. Et le lendemain, du jour au lendemain, ils sont partis, ils sont morts. Et ces biens matériels sont restés à la merci du monde. Beaucoup d'ailleurs qui ont laissé ces matériels ont été soit revendus, soit détruits. À la fin, même leur nom n'est même plus cité, on ne se souvient même plus d'eux. Alors qu'ils avaient vendu leur âme au diable pour avoir les richesses du monde. Alors comprenons que c'est la séduction de cet esprit Babylone. Le diable ne donne rien, c'est Dieu qui donne. Le diable ne fait que semblant. Il fait semblant de te donner. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien. Ce qu'il a, il a volé. Il a volé sur la terre. Ce qu'il a ne lui appartient pas. Dieu va reprendre le contrôle de tout ce qui lui appartient. Et le diable sera fini, sera jeté. Il va aller en enfer seul. Il va aller dans le lac de feu tout seul. Sans ses richesses parce que ça ne lui appartient pas. Voilà, frères et sœurs. Que Dieu nous donne la force et l'intelligence de comprendre ces choses et d'être extrêmement prudent au monde qui nous entoure, aux gens qui nous entourent, aux paroles que nous entendons. Ne nous lançons pas à la recherche de la richesse. La Bible nous dit que ta main trouve ce qu'elle a à faire. Si de tes forces, tu es capable de travailler, de gagner de l'argent, autant que tu peux, gagne ton argent. Si tu veux, tu peux devenir riche par ton travail. Travaille, gagne ton argent. Deviens riche. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de mal à ça. Il n'y a pas de mal à ça. Ce n'est pas interdit à un enfant de Dieu d'être riche. Sinon, Salomon ne serait pas riche. Sinon, David ne serait pas riche. Ce n'est pas interdit à un enfant de Dieu d'être riche. Mais que ta main trouve ce qu'elle a à faire. Ne va pas chercher la facilité en allant faire alliance avec le diable. Celui qui fait alliance avec le diable sera perdu. Car la Babylone elle-même sera jetée au feu. Et ça sera fini pour elle, comme la Bible vient de nous révéler. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et nous allons nous retrouver tout à l'heure pour la suite de cet enseignement. Que Dieu vous bénisse.